Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 28 avril au 4 mai? C'est ce que je vais tenter de savoir avec le tirage que je vais effectuer. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne va pas parler à tout le monde, donc merci de ne prendre que ce qui résonne avec votre situation. Alors j'ai choisi le tarot des anges pour commencer notre tirage. Donc je vais prendre une carte pour commencer, pour voir un petit peu où nous mène cette semaine, ces combats, cette semaine, comment ça va se passer de manière générale. Alors, on va la découvrir plus tard et je vais mélanger le tarot Waite, j'oublie à chaque fois comment il s'appelle, tarot de Marseille Waite, pardon. Allez, je vais prendre celle du milieu. Voilà. Alors, on va regarder la carte du tarot des anges. Nous avons la grande prêtresse et l'archange Aniel. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Alors ici, la grande prêtresse nous invite à prendre le temps avant de décider de quoi que ce soit, de se fier à notre intuition, d'être patient, d'être dans l'observation et d'écouter sa petite voix intérieure pour savoir si telle ou telle chose est bonne pour nous, si c'est le moment, etc. Alors, on va dire que c'est un conseil qu'on nous donne pour commencer notre semaine. Alors, on va voir ce que nous avons au milieu. Alors, nous avons une carte un petit peu compliquée, c'est la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu peut nous parler de quelque chose qui nous tombe dessus de manière assez soudaine. En général, elle n'est pas très positive, mais bon, là, je ne peux pas vous dire dans quel sens cela va impacter notre semaine, mais en tout cas, on va retenir qu'il y a un imprévu qui pourrait survenir dans notre semaine, cette semaine, oui, et on va voir comment ça va se passer. En tout cas, nous avons déjà le conseil de la prêtresse qui va nous demander d'être patient, d'observer les choses, d'écouter notre intuition et de ne pas réagir ou surréagir par rapport à cette situation qui pourrait nous tomber dessus. Voilà, alors on va regarder ce que nous avons à gauche. Alors, ça peut être une nouvelle avec le cavalier de denier. Donc, il peut y avoir un document qui arrive. Alors, je ne sais pas, pareil, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui a pris du temps avant d'arriver et maintenant que c'est tombé, on tombe un petit peu de haut. Comme on dit, on tombe un peu de sa chaise et peut-être qu'on ne sait pas trop comment gérer. Alors, on continue. Le soleil. Bon, avec le soleil, on pourrait penser que ça pourrait être une très bonne nouvelle ou alors c'est quelque chose qui pourrait s'arranger. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure, je dirais. C'est juste que peut-être que ça nous surprend, peut-être parce qu'on ne sait pas encore les tenants et les aboutissants de cette fameuse nouvelle. Ça peut être quelque chose en lien avec les finances, le matériel, parce que ce sont des deniers. Mais en tout cas, il y a quand même une réjouissance quelque part après cette nouvelle qui vient nous surprendre. Alors peut-être qu'elle va nous surprendre de manière positive. Bon, c'est ce que j'espère en tout cas. Voilà. Bon, on va voir ce que nous dit la Maison Dieu au-dessus. La 2 de coupe, la 2 de coupe. Bon, on peut penser que c'est une bonne nouvelle qui arrive. Ça peut concerner un couple, ça peut concerner, alors là ce qui me vient, c'est il pourrait y avoir un coup de foudre aussi. Avec le 2 de coupe, on pourrait
pourrait y avoir quelque chose comme ça, un coup de foudre ou quelqu'un dont on n'a plus les nouvelles depuis longtemps. Et tout d'un coup, bah, cette personne réapparaît dans notre vie. Peut-être que sur le moment, bah, on ne sait pas trop ce qu'il en est, donc ça nous surprend. Mais bon, avec le soleil, on pourrait penser que c'est quand même une bonne nouvelle, c'est quand même positif. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Le 3 d'épée qui vient un petit peu ternir la bonne nouvelle là, hein, parce que bon, après, ça peut aussi être quelqu'un qui a connu un chagrin et qui revient vers nous suite à un chagrin, ou alors on a été chagriné par cette personne, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose, on va dire, qui a apporté de la déception, de la tristesse, ou peut-être qu'on va apprendre hein, la situation d'une personne, et ça va aussi peut-être comment dire, nous heurter. Voilà, peut-être qu'on va apprendre aussi une rupture, je ne sais pas. Voilà, il y a plusieurs interprétations possibles, donc chacun prend selon sa situation. Alors, on regarde autour, comme ça va nous en dire plus. Donc, oui, à mon avis, il y a eu une rupture ici avec le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui s'est terminé peut-être brutalement. Euh, alors, je continue. Voilà, et ça a apporté peut-être un changement ou il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça. Voilà, il y a peut-être eu à un moment donné une situation qui a été assez brutale et le temps aidant, bon ben on s'est remis plus ou moins sur pied et là il y a peut-être avec la roue de fortune qui revient, je pense qu'il pourrait y avoir un retour de quelqu'un ici, quelqu'un qui nous a peut-être fait souffrir ou en tout cas il y a eu quelque chose qui nous a fait souffrir dans cette relation avec cette personne. Et là, il y a peut-être un renouveau, ou il y a peut-être une réconciliation. Voilà, c'est peut-être le mot. Il y a peut-être une réconciliation en vue. On va voir ce qu'il y a autour du 3 d'épée. Bon, effectivement, il y a des déceptions, il y a du chagrin, il y a des regrets aussi, je dirais. Peut-être que cette personne vient pour s'excuser. Bon, c'est la dernière carte hein, qui va nous donner la réponse. Oui. Alors, 3 de coupe, ça va nous parler de fêter quelque chose. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a une réconciliation après une situation qui a été difficile à un certain moment. Alors, si je récapitule, je vais essayer de remettre le tirage un petit peu dans l'ordre. Donc, il y a une nouvelle qui va arriver. Euh, Cette nouvelle, elle va nous perturber. Visiblement, c'est une bonne nouvelle. Peut-être ça fait longtemps qu'on attend des nouvelles de cette personne. Ça peut nous parler d'une réconciliation après une rupture qui nous a fait souffrir. Et là, il y a un changement dans l'attitude de cette personne. Elle vient peut-être pour demander pardon parce qu'elle a des regrets, peut-être parce qu'elle a subi elle-même peut-être un chagrin, une déception, et elle s'est rendue compte peut-être du mal qu'elle vous a fait peut-être. Hein. Donc, ça, c'est vraiment chacun voit selon sa situation. Et pour moi, avec la 3 de coupe, c'est comme si, bon, ben, on se réconcilie et il y a peut-être aussi un événement qu'on célèbre à la fin de cette... enfin, voilà, qu'on célèbre après avoir discuté avec cette personne, réglé le problème, etc. Donc ici, on vous dit quand même de vous fier à votre intuition, de ne pas vous précipiter quand même dans cette situation, de prendre le temps d'analyser ce que la personne peut vous dire pour voir si elle est sincère, ce que vous ressentez vous-même et ensuite aviser en fonction de vos ressentis. Voilà, donc bon, je ne sais pas à qui ça va parler ce tirage. Je vais voir si notre divinum nous confirme ou nous apporte un autre élément par rapport à ce tirage. Alors, on a là 57, la 57. Alors ici, ça nous parle de démarche, d'action et de possibilités.
vous serez amené à entreprendre certaines démarches dans le but de concrétiser un objectif ou d'améliorer votre vie. L'univers vous encourage à réaliser les actions nécessaires pour obtenir ce que vous souhaitez. L'action est primordiale pour que vous puissiez obtenir des résultats et attendre trop longtemps sans agir pourrait vous porter préjudice. Ces actions vous amèneront une multitude de possibilités qui vous permettront d'évoluer concrètement. Réfléchissez à ce que vous pourriez entreprendre dès maintenant pour améliorer une situation et agissez sans délai. Alors, si c'est vous peut-être qui vous posez la question si vous devez retourner vers cette personne, tenter une réconciliation, c'est un petit peu l'encouragement qu'on vous donne avec ce message-là, je pense. Ou alors, c'est la personne qui va peut-être faire ce geste parce il ou elle sent que c'est peut-être le moment de, de se réconcilier avec vous. Voilà, enfin, si c'est bien sûr si cette situation vous concerne, bien évidemment. Alors, je vais quand même prendre un dernier petit message. Euh, je vais prendre quelques cartes des anges de l'amour. Je m'en sers très rarement. Alors, je vais prendre, on va voir comment je vais faire. Je pense que je vais en prendre 2 ou 3. Voilà, si ça va, toujours dans le sens du tirage. Alors ici, on parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, si cette personne revient vers vous ou si vous-même vous retournez vers cette personne, c'est vraiment pour parler honnêtement de vos ressentis en vue d'une réconciliation. Donc, il faut vraiment être sincère, on va dire. Si ça nous parle d'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, il y a peut-être encore de l'attirance entre vous. Ou peut-être qu'on attire cette réconciliation aussi, je ne sais pas. On va voir comment ça résonne avec votre situation. Et la dernière, il y a eu tromperie, hein, effectivement. Donc, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, il est possible qu'il ait eu de la tromperie dans cette relation, comme il peut aussi vous avertir de faire attention par rapport à cette personne, hein. Donc, d'être très vigilant. Là, la grande prêtresse, elle est sortie en premier pour vous dire d'être vigilant, de prendre le temps. Je vais en prendre une autre. Avant d'accorder, encore une fois, votre confiance à cette personne, hein. Commencer. Hop. Bon, ici on vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà. Voilà, donc en tout cas, ce qui est conseillé ici, c'est de parler à cœur ouvert, de parler peut-être aussi des situations qui ont fait que vous êtes, voilà, hein, il y a eu cette situation du 3 d'épée, du 9 d'épée, du 5 de coupe, voilà, de cette situation qui vous a blessé. Donc cela peut être dû évidemment à une tromperie. Et ici peut-être, bon, avec la carte de la confiance, moi je dirais qu'il faut quand même prendre le temps, vraiment comme la grande prêtresse nous le conseille, d'être très prudent par rapport à ça avant d'accorder votre confiance. Voilà. Donc allez-y doucement, on va dire. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je remercie celles et ceux qui le font déjà. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.